Hello, on est à Berne et à Bienne pour le duel des villes. C'est parti. Alors moi j'aime bien vivre à Bienne parce que c'est très multiculturel. Tu te sens plus libre. Et je ne sais pas pourquoi je n'aimerais pas habiter à Berne. Bien, Berne, c'est le seul endroit de Suisse où vous allez rencontrer un Tessinois, un Grison, un Genevois et vous pouvez aller boire une bière avec eux. Berne est quand même une vocation internationale. Et ça se sent au niveau des bâtiments, au niveau des relations avec les personnes. To live here, it's really to feel like I'm in a center of Europe. Ça déchire. En fait, Berne et Bienne ne sont pas tellement rivales. Il y a bien de petites jalousies économiques depuis le développement de Bienne au milieu du 19e siècle grâce à l'industrie horlogère. Et puis Berne n'a pas de lac. Mais elle reste la première ville du canton et la capitale de la Suisse. C'est peut-être pour tout cela que les deux voisines s'ignorent, même si peu de routes les séparent. Pour mieux faire connaissance avec ces deux villes, on vous propose notre top 3. Côté Bienne, impossible de ne pas commencer avec la Coupole, un lieu tout à fait mythique, autogéré, emblème de la culture alternative et qui a vu le jour en 1971. Aujourd'hui, il est malheureusement en rénovation, donc on ne peut pas trop voir l'intérieur. Mais a priori, la Coupole 2.0 devrait bientôt voir le jour avec une salle en plus. Deuxième élément très biennois, le bilinguisme. 60% d'alémanique et 40% de roman, ça fait de Bienne la plus grande ville bilingue de Suisse. C'est aussi le plurilinguisme, c'est vraiment le pluriculturalisme, c'est le vivre ensemble. Et je pense que c'est un enjeu très fort au XXIe siècle et ça amène vraiment un profil particulier à cette ville. Dernier élément, et pas des moindres, les gens. Les amoureux de Bienne vous diront qu'ils l'aiment pour sa folie et son ouverture. D'ailleurs ici, c'est le fief de Sirou. Vous savez, celui qui a créé les World Music pour l'émission 52 minutes. Sirou qui a d'ailleurs donné un concert ici, sur son balcon, en 2016. Vas-y maintenant, fais mieux à Berne. T'as parlé de la Coupole, à Berne, ils ont la Reitschule, un espace emblématique pour la culture alternative. Le bâtiment, construit en 1897, est devenu un centre autogéré en 1987. Après avoir été plusieurs fois menacé de fermeture, la Reitschule dispose désormais d'un contrat de prestation avec la ville. Un autre incontournable de Berne, c'est le Zentrum Paul Klee. Le Zentrum Paul Klee a été construit en 2005 à Berne, puisque c'est la ville natale de Paul Klee. Et nous avons la plus grande collection des œuvres de Paul Klee dans le monde, avec 4000 œuvres, et on en montre toujours une sélection. Les Bernois et l'art, c'est une véritable histoire d'amour. Pour terminer ce top 3, je vous propose une baignade plutôt classique. Sautez dans l'eau au niveau du camping de Eichholz et laissez-vous porter jusqu'à la piscine Martigny. Admirez au passage le magnifique palais fédéral. Alors c'est quoi votre verdict? Bienne ou Berne?